J'ai eu seulement l'argent des gens que Dieu a touchés, qui a dit, allez, donne-lui 5 000, donne-lui 7 000, donne-lui 1000, donne-lui 50, donne-lui 100, donne-lui 10, donne-lui 1. Fini. Alors quand je fais les émissions et que je sacrifie mon temps, je ne comprends même pas pourquoi je dois sacrifier beaucoup de temps pour vous. En fait, je sacrifie le temps pour cette femme-là veuve, pour cette femme-là violée, pour cet homme-là qui n'a plus de femme, que la femme est perdue depuis qu'elle est partie dans la brousse, on ne sait même pas là où elle est. Pour cet enfant-là orphelin ou orpheline. Donc, mettez-vous toujours à la place des opprimés. Mes émissions, je ne les fais pas pour moi. Moi, je vais manger aujourd'hui. Mais je les fais pour la fille, pour le garçon qui ne va pas manger aujourd'hui. Je les fais pour le Congolais qui a tant souffert. Alors, chaque fois que vous ferez le débat, ne faites pas le débat avec moi. Parce que moi, je n'ai au fait rien à vous dire. Que le Congo change aujourd'hui. Que le Congo ne change pas aujourd'hui. Je suis bien. Je mourrai, on va m'enterrer très bien à 104 ans. J'ai des amis, j'ai la famille, j'ai des connaissances et je vis. Donc, maintenant, comme j'aimerais que ceux-là qui sont là et que Dieu m'a mis moi dans la position de parler pour eux, je ne suis que la voix des sans-voix. Alors, ne faites pas gaffe d'attaquer la voix des sans-voix. Je ne suis qu'un micro qui parle pour ceux-là qui sont incapables de parler. Quand vous ferez votre politique, vous devez toujours penser à ceux-là qui n'ont pas votre niveau, à ceux-là qui n'ont pas le moyen. C'est ça, être patriote. Patriote, ce n'est pas défendre la terre de 2 345 1410 km². Non. Être patriote, c'est se rassurer que ceux qui y vivent, ils vivent bien et ils sont protégés et qu'ils ont aussi la part à ce développement de ce pays-là. Alors, les uns viendront faire les émissions parce qu'ils ont été payés. Les autres viendront faire les émissions parce qu'ils sont les dialoguistes. Les autres viendront faire les émissions parce qu'ils sont les attachés de presse. Les autres viendront faire les émissions pour qu'on les connaisse. Les autres viendront faire les émissions pour se faire valoir. Je ne ferai pas ça. Mettez-vous toujours à la place. Ah, j'ai dit bien qu'ils viennent de l'Ouganda. Vous allez laisser qu'un général qui importune votre président, qui vient chez vous quand il veut. Et vous pouvez lire ouvertement sur le Mirail qu'il y a un coup ici qui se prépare. L'Ouganda a toujours été avec le Rwanda. Toujours avec le Rwanda. Vous pensez qu'ils vont vous aimer parce que vous êtes le Congo. L'opportunité que le président Tshisekedi a, si Dieu avait donné cette opportunité à Mouzé Laurent Désiré Kabila, Mouzé allait tuer tous les ennemis de la République. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Enfin, Kagame n'est pas mort. C'est comme s'il est vivant. Il vient de ressusciter, ou bien il n'a plus envie de mourir, ou bien c'est quoi? Je vois toutes sortes de vidéos dans le net, partout. On parle de Kagame qui a réapparu avec Obasanjo. Il a été reçu à Kigali et consorts. Quelques-uns disent, et vous savez quoi? C'est une ancienne image de 2024 au mois de novembre. Non, ce n'est pas une ancienne vidéo, c'est une nouvelle vidéo. Quand Kagame mourra, nous le saurons tous qu'il est mort. On doit quand même arrêter à ne pas continuer toujours à rêver. Voilà. Je vais vous mettre deux choses. J'aimerais que tout le monde observe ce que je vais mettre. La première des choses que je vais mettre, c'est d'abord celle-ci. Vous voyez un peu voir ça. C'est la première chose que je vais mettre, que tout le monde est en train de voir.
Voilà, donc, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Après que j'ai vu cette image, il y a quelques gens qui disent que non, ce n'est pas vrai. Les gens font ça. Regardez ce que je vois, par exemple. Les gens disent que ce n'est pas vrai. C'est une... ils disent ceci, c'est une ancienne photo de novembre 2024. OK. Maintenant, c'est là où j'aime Kalonji Mulumba. On fait un peu une petite analyse. Vous ne trouvez pas que c'est une image qui a été répliquée au-dessus de la vraie image? Vous ne pouvez pas voir ça facilement? Parce que les images sont passées en live. Moi, je vous ai montré en live. Ici, la personne écrit et nous prend une photo et nous présente. Pourquoi vous êtes incrédule jusqu'à ce niveau-là? J'ai fait juste un petit examen. Allez-y seulement sur votre YouTube. Allez-y sur AI. Posez la question à AI. Où est-ce que Kagame était aujourd'hui? C'est simple. Il ne faut pas discuter les choses inutiles. Ça, c'est du fake. Kagame a réussi au Basanjo. Aujourd'hui, vérifiez l'avion de Basanjo, vous verrez ça quittait où? Ça quittait le Nigeria et c'est arrivé chez lui, ça a vu Kagame aujourd'hui. Alors, arrêtez de distraire les gens avec les stupidités. Parce que c'est écrit même au bas de cette image-là. Image may be subject to copyright. C'est-à-dire que cette image, les gens ont copyright pour mettre la date. C'est écrit là-bas. C'est écrit là au bas de l'image. Images may be subject to copyright. Donc, cette image ici qu'ils ont pris, ils ont copyright pour mettre ici. Mais moi, je ne vous ai pas mis l'image. Moi, je vous ai mis la vidéo vivante. Alors, arrêtons un peu de faire un jeu pas intelligent. De vouloir faire croire aux gens que Kagame, il est mort. Il n'est pas mort. Vous pensez que Dieu ne va pas nous aider pour qu'on nous dise la vérité? Nous avons quand même les gens à Kigali, non? Qu'on vous dise combien de fois que le gars est là. Vous ne comprenez pas toujours. Même les autorités du Congo, il y a quelques-uns qui croient qu'il est mort. On demande aux diplomates que nous connaissons dans le monde, ils disent non, the guy is good. Mais vous venez nous dire dans les médias avec vos images stupides pour dire aux gens, il est mort. Même quand il sort, vous le voyez, vous dites qu'il est mort. Mais ce que vous devriez faire, Kalonji va vous aider. Pourquoi Kagame a voulu rester silencieux depuis le 6 juin jusqu'à aujourd'hui? C'est ça ce qui est important, que vous deviez réfléchir. Qu'est-ce que cela a impliqué? Pourquoi il n'a pas voulu être à l'extérieur ou faire parler pendant 2 semaines? Quel est son plan? Il pense à quoi? Mais vous, par contre, c'est... Oh non, à confirmation que ça y était, voilà ça y était. Eh, tu as l'intention de refuser? Pas possible. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Quand vous êtes une autorité congolaise, vous n'avez même pas de l'intelligence. Quand je parle de l'intelligence, je ne passe pas du cerveau. Hein. Je parle de l'intelligence, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'information vraie de savoir que le gars est encore vivant. Donc, vous avez perdu votre temps pendant 2 semaines à chanter, à dire qu'il est mort, pendant qu'il n'est pas mort. Et vous pensez que lui l'a fait délibérément. Dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Vous devez toujours apprendre et étudier les trends de la vie des gens. D'ailleurs, quand je suis parti sur AI me dit, ça c'est la 3e fois que Kagame fait toujours ça. AI me dit ça. La première fois, il l'a fait en 2014, où partout tout le monde au Congo était content qu'il était mort. La 2e fois, il l'a fait en 2021. Et maintenant, il vient de le faire maintenant, où il passe des semaines invisibles, il n'est pas là. Ça, c'est AI qui commence à m'apprendre, moi. Vous ne faites pas le même effort là que je fais. Et il y a des gens qui vont continuer. Non, le gars est mort, j'ai des informations. Quelle information tu as? Tu n'as aucune information. Quand il mourra, nous vous dirons. Il n'est pas mort. Il est mort par où? Par quelle magie? On l'a enterré où? Faites un effort. C'est pas bon. Et vous ne comprenez même pas qu'on est en train de vous distraire. C'est ce qui est grave, on vous distrait. En dehors même de ça, pourquoi j'ai dit ça? Mutamba. Il y a des gens qui continuent à m'écrire pour me dire, Kalonji, Mutamba était au bureau, on l'a vu.
que je vous dise comment. Que je dise que j'ai causé avec Moutamba pour que vous puissiez me croire. Dans toute la question. Vous voulez que je vous dise que j'ai causé avec Moutamba pour que vous puissiez me croire. Moutamba a déposé sa démission. Je vous le répète, après une semaine et demie, vous continuez toujours à écrire des choses comme ça. Mais mon Dieu, come on, guys, please, réfléchissons quand même mieux. Moutamba n'est plus au bureau. Sa démission a été acceptée par Tshisekedi. Les jours que je vous avais dit là, c'est déjà accepté. Tshisekedi a fait 2 heures avec Moutamba au bureau, chez lui à la maison, en train de parler. Pour votre information, ils ont mangé ensemble. Ça vous choque? Ils avaient mangé ensemble les 2 heures là. Toi, tu parlais chez le président pendant les autres, ils ne mangent pas. Ils ont mangé ensemble. Je ne vous révèle pas seulement la causerie de ce qu'ils ont causé. Je ne suis pas permis de le dire. Je suis quand même mûr, même si je ne suis pas du média. Il y a encore une lettre. Celle-ci. Vous pensez que c'est un mensonge, cette lettre? Ou bien c'est une vérité? Cabinet du président de la République. C'est une lettre qui est fake, selon vous? Tout ça? C'est une fake? D'Anthony Kinzo? C'est une lettre qui est fake, selon vous? Qui parle de la démission de Moutamba et son acceptation? Vous trouvez que c'est toujours faux? Nous devons faire l'effort à réfléchir pour mieux atteindre les objectifs de la République. C'est que moi je demanderais au conseil des présidents Tshisekedi. Et puis une autre chose, si les présidents connaissaient tout, ils n'auraient pas de conseillers. Pourquoi il a les conseillers? Ah, il a les conseillers parce qu'il a besoin d'entendre qu'on lui dise aussi d'autres opinions, d'autres choses. Ah, donc le président Tshisekedi ne connaît pas tout. Mais maintenant, si les conseils ne sont pas bien donnés, on ne peut pas dire ça. Même si on donne mal les conseils, les derniers mots reviennent à Tshisekedi. Il doit dire non ou il doit dire oui, quels que soient les conseils qu'on lui donne. Tout tombe sur lui, si vous ne savez pas ça. Moi, je ne veux pas seulement que les présidents prennent une mauvaise décision. Vous pouvez appeler la décision de Tshisekedi que c'est la meilleure au monde, non? Même aux États-Unis, Donald Trump peut aussi prendre une mauvaise décision, non? Alors, changez, devenez mûrs. Ne devenez pas les idolâtres, les fanatiques. Vous aimez Tshisekedi, vous devez dénoncer ce qui est mal, avec respect, dans les normes. C'est ça, aimer votre président. Quand un individu qui importune votre président vient le voir, vous vous acclamez. Vous êtes des aventuriers. Vous devez vous fâcher. Parce que Tshisekedi, c'est le symbole. Il nous représente tous. Il a ma voix, non? J'ai voté pour lui, non? Mais pourquoi cet homme qui nous humilie, qui viole nos mamans, vient le voir? Moi, je dois acclamer. Je ne dois pas acclamer. Et vous devez être de mon côté pour dire qu'Alonji, tu as raison. Pour te remettre debout, ne retourne jamais vers ceux qui t'ont mis à terre. Donc, quand nous voyons le président Tshisekedi recevoir, à ceux qui dialogue exaté, qu'on recevoir ya pamba, ba ambongo na ba chole, bisoto lingi angote. Et nous devons montrer notre position. Parce que moi qui vous parle, je suis cette maman qui a été violée 42 fois. Je n'ai jamais vu Chole venir me consoler quand il est venu à Goma. Je n'ai jamais vu Mouteba venir même à la tombe ou au cercueil de mon fils qui a été tiré 50 fois dans la poitrine. Voilà pourquoi nous ne voulons même pas que le président Tshisekedi les reçoive. Il faut combien d'oreilles pour comprendre? Parce que je suis cette femme-là violée. Quel conseil toi tu me donneras, toi les Congolais qui pensent que Tshisekedi connaît tout? Moi j'ai été violé 42 fois. Quel est ton conseil que tu me donnes? De me calmer? Parce que je ne connais rien? Parce que le corps qu'on a violé c'était mon corps. Ce n'était pas le corps du président. Donc, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Autre chose, rapidement. Dans la vie, il faut toujours faire un effort d'avancer.
Quand vous n'avancez pas, ne soyez jamais content. Ne vous réjouissez pas du fait de stagner à un seul endroit. Je ne crois jamais à un politicien congolais qui me dit toutes les bonnes choses du monde aussi longtemps que je ne vois pas une transformation sur la vie quotidienne des Congolais. Vous pouvez beau parler, monter, descendre. Tant que nous ne verrons pas les changements physiquement, nous ne serons pas d'accord. On réfléchit ensemble aujourd'hui. J'ai vu quelques intercessions aux États-Unis. Sur ces intercessions-là, chaque fois, il y a les accidents. Alors, comme il y a beaucoup d'accidents, ça ne passe pas 2 semaines qu'il y ait un accident sur l'intercession. C'est un véhicule qui cogne l'autre, c'est un véhicule qui cogne un piéton. Ah, ce que je remarque, je vois les autorités venir dire que, bon, cette intercession, désormais, on mettra les stop signs, on va mettre les signes des stops, pour que quand les véhicules arrivent, les premiers en arrivant doivent partir et puis ainsi de suite, pour que tout aider, l'accident est diminué. Est-ce que Boyoki est Lokowana? Ils mettent ça. Après 1 mois, il y a un accident. Après 2 mois, il y a encore un accident. Avant, c'était chaque 2 semaines. Maintenant, quand ils ont mis les stops, ils ont vu que c'est après chaque mois, après chaque 2 mois, il y a l'accident. Ils disent que cet endroit, même si nous avons mis les stops, quand même, maintenant, ce n'est plus 2 semaines. On a fait un très bon travail. Maintenant, c'est à 1 ou 2 mois que les gens font l'accident. On enlève les signes de stop. Nous mettons les robots de signalisation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'on appelle l'avancement. C'est ce qu'on appelle améliorer. En d'autres termes, c'est un développement. Mais quand chez vous, les gens viennent vous expliquer des longues phrases françaises inutiles et vides, comme des cymbales qui retentissent. Oh non, vous savez, nous connaissons, vous savez, bon, cette fois-ci, on va envoyer quelqu'un pour voir sur l'intercession. Les gens continuent à mourir, les accidents. Non, non, vous savez, cette fois-ci-là, maintenant, on a pensé qu'on doit... Caca! Vous êtes des fous, quoi. Comment vous ne comprenez pas que les gens meurent? Pourquoi vous ne commencez pas par mettre les signes de stop? Non, toi, tu ne connais rien, Tshisekedi connaît tout. Toi, tu ne peux pas dire à Tshisekedi quand même, c'est lui le président. Comment toi, tu peux lui dire ce qu'il doit mettre comme signe de stop? Non, je vois les gens mourir. Ça n'a rien à voir avec être président. Vous ne recevez pas ceux qui vous ont combattu, qui vous avez combattu si durement pour la délivrance. Et tous les Congolais connaissent comment les Katumbi, commençant par Fayoulou, ils ont combattu Tshisekedi en tout. Tshisekedi a même tendu la main. Fayoulou a dit, je ne peux pas prendre la main sale de Tshisekedi. C'est aujourd'hui que maintenant Tshisekedi l'embrasse, l'accueille et parlons, je ne sais pas de quelle histoire il parle, côté quoi, patrie quoi, côté de la patrie, quelque chose comme ça. Non, non. Parce que le fait d'accepter Fayoulou, c'est une leçon que vous donnez à nos enfants, et ça je ne veux pas, que nos enfants comprendront que dans le futur, s'il y a élection, tu peux aussi contester, insulter celui qui est passé, qui a été élu, et amener tes mensonges de la cabane que vous avez organisée avec les Moïse Katumbi et les, je sais pas, les Kamitatou, avec les 40 000 smartphones et les catholiques, un mensonge. Quand je parle des catholiques, je parle de la Sénéco, de ces groupes de bandits de grands chemins qui sont en soutane. Je ne parle pas de tous les prêtres, je parle de ceux-là qui sont en train de conspirer contre la nation. Donc, nos enfants vont aussi dire, oh non, prochainement, même si quelqu'un gagnait, je peux aussi contester, insulter, et puis à la fin, diviser les mariages, qu'il y ait des divorces, et mettre une haine dans le Congolais, mais à la fin, le président là aussi me pardonnera. Tu sais qu'il avait aussi pardonné Fayoulou, non? Or, par contre,
Quand moi j'ai échoué à Tshilenge, j'ai dit bien quand j'ai échoué, parce que c'est ça, les résultats officiels, j'ai échoué. Même si j'ai des preuves que j'avais bien fait, même si j'ai des preuves que les gens ont triché, officiellement, j'avais échoué. Je suis venu, j'ai dit, je concède. Les gens de Tshilenge qui ont gagné sont tels et tels. Point final. Vous avez compris? Vous pensez que je l'ai fait seulement pour moi, parce que je suis Kalonji, je suis content? Non, je n'étais pas content de voir que mon nom n'est pas là, de voir que mon parti n'a pas atteint les seuils. Je n'étais pas content. Comment mon parti qui était connu ne peut pas atteindre les seuils? Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle la marguille? Pourquoi il y a eu la conspiration? Pourquoi il y a eu ça? Je n'étais pas content. Mais je l'ai fait parce que j'aimerais que les enfants que nous avons, quand ils viendront, ils diront que non. Au Congo, il y a aussi les gens qui reconnaissent les résultats des institutions placées en place. Si on a proclamé que Kalonji n'avait pas réussi, Kalonji avait dit qu'il n'avait pas réussi, il a concédé. On continue, ça éduque bien les enfants. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour les gens qui viennent après moi et après vous. Mais quand Tshisekedi reçoit les Fayoulou, on s'est dit, pourquoi il les reçoit? Parce que ce sont les mêmes personnes qui l'ont combattu. Quel est le message qu'on donne au peuple? Que prochainement, les gens viendront combattre ce que l'État a établi, mais vous allez toujours les pardonner. Nous ne sommes pas l'église ici pour pardonner les gens. Les Moïse Katumbi ont fait la même chose. Et j'ai remarqué que Moïse, connaissant cela, Moïse est venu vite chez Tshisekedi. Il a travaillé, ces gens ont pris l'argent, ils ont pris. Au moment des élections, il est parti, sachant que le peuple était bête, qu'il allait oublier. Oh non! Tout c'est sur Tshisekedi, c'est pas moi, c'est lui qui a dirigé. Votez-moi, je ferai mieux. Quel est ton plan pour devenir président? Tes plans Nangaï, Eza, Baozo Bayo, Baozo Banga, Tozo. Il a compris qu'avec Tshisekedi, même si je suis avec lui, demain je peux ne pas être avec lui, ça marchera toujours, il me reprendra. C'est ça le message. Donc c'est le même message que Kabila s'est dit, à un dialogue, Tshisekedi acceptera que je n'avance Tobé Tamasolo. Nasuka la Senko comprendra que non, même si ça ne va pas, nous finirons par causer. Voilà pourquoi les Sensa de Olenganko surgit. Parce qu'ils savent que c'est comme ça que nous sommes Congolais. L'argent de la République qui va au Sensa, et il vient aujourd'hui, après avoir mangé l'argent pendant 5, 6, 7 ans, il vient, oh non, il faut qu'il puisse s'entendre. Donc nous allons vivre dans la même stupidité pendant des siècles. Quand est-ce que nous allons avancer sur l'intercession où les gens ne font que mourir? Pouvons-nous même essayer de mettre les points de stop, les signes de stop? Voilà pourquoi j'ai dit non. Si, je dis bien si, il y a un problème de dialogue, il faut tuer ça le plus vite possible. Mettez les signes de stop pour que les gens ne meurent plus. Ce n'est que ça. C'est très simple. Voilà, nous sommes des humains et nous devons toujours considérer ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas le moyen, ceux qui n'ont pas la parole. Mais si moi je viens, je commence toujours à dire des choses, oubliant qu'il y a un peuple qui meurt et qui nous devons accepter. Tous les gens qui ont combattu Tshisekedi, ceux qui ont combattu Tshisekedi, nous ont combattu, nous tous. Maintenant, quand elle advient pour dire non, nous disons non. Oh, vous ne pouvez pas dire non. C'est Tshisekedi qui va décider non. Tshisekedi, il décide se basant sur ceux-là qui ont voté pour lui, non? C'est ça, non? Vous ne pensez pas? Oui, le président fait ce que les gens qui l'ont voté lui disent de faire. Si vous ne saviez pas, Tshisekedi doit nous écouter, nous, parce qu'il est notre travailleur, il est le domestique de la République. Les Congolais ont décidé que toi, tu contrôles pour nous. C'est toi qui es notre domestique, c'est toi qui es notre sentinelle. Maintenant, nous avons le droit de demander, hey, la sentinelle, pourquoi tu causes avec ces gens-là, derrière la clôture là? Nous ne voulons pas que tu causes avec eux. Oh non, vous savez, la sentinelle, c'est ce qu'elle fait. Vous ne pouvez pas parler. Non, nous devons parler parce que c'est nous qui payons la sentinelle. C'est nous, la sentinelle vit grâce aux contribuables congolais. La sentinelle, elle est notre sentinelle. Comment on ne peut pas dire à Sentinelle que ça, nous ne sommes pas d'accord? Donc vous avez renversé le rôle. Donc pour vous, le président, c'est lui qui va nous dire « Taisez-vous, moi je fais tout ». Ou bien le président ou la Sentinelle, c'est lui qui écoute son chef, qui est le souverain primaire. Vous avez inversé le rôle.
S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez quand même aimer la vidéo? Pouvez-vous quand même partager? Parce qu'on doit toujours tenir compte du temps pour ne pas être toujours long, de peur que les gens viennent nous condamner pour dire vous êtes très long. Pourquoi 2 heures? Il faut qu'on finisse à 1h30 tout au plus tard. C'est comme ça qu'on a maintenant mis notre barrière là-bas. S'il vous plaît, je vois plus de 700, presque 800 sur Facebook. Pouvez-vous quand même partager aussi? Et puis, je vois les partages est trop moindres que les autres jours. Sur TikTok, la même chose, on est à plus de 150 personnes, mais je vois que vous ne tapotez même pas, et je ne vois pas de petits cadeaux. Simultaneously, and said, peace. I knew the time was now. Je savais que le temps était maintenant. Cet homme ici, un président qui parle comme un prophète, c'est quoi ça finalement? The world and the Middle East are the real winners. Both nations will see tremendous love, peace and prosperity in their future. They have so much to gain and yet so much to lose if they stray from the road of rightness and truth. The future for Israel and Iran is unlimited and filled with great promise. God bless you both. Je n'ai pas le temps, mon temps est déjà terminé, non? Oui, 35, et c'est lui. Israël et l'Iran sont venus à moi presque au même moment. Au fait, Donald Trump ne voulait pas dire quel est le pays qui est venu à lui avant. Certainement, c'est Israël qui est venu avant. Pema, les Iraniens ici, mon boulot. Tout c'est ça. Maintenant, il faut dire qu'ils sont venus presque au même moment. Non, qui est venu avant? Presque au même moment, ce n'est pas au même moment. Qui est venu avant? Je vous dis, moi, votre frère Kalonji, c'est Israël qui est venu avant. Et puis ils ont dit, la paix. Je savais que le temps était maintenant. Le monde, le Moyen-Orient sont les vrais gagnants. Toutes les 2 nations ont vu tremendously. Ils ont vu la paix, l'amour et la prospérité dans leur futur. Ils ont beaucoup à gagner qu'à perdre. Et puis, s'ils sont dans la voie de la justice et la vérité, le futur d'Israël et de l'Iran, ce sont illimités. Et puis, c'est plein de promesses, de grandes promesses. Que Dieu bénisse les 2 nations. Donc, je crois que le Rwanda apprend tout ça. Ça sera une bonne chose pour que les gens apprennent de ça. Il y a un truc là que je devais mettre, mais je ne le mets pas aujourd'hui parce que le temps est terminé. Je vous dirai ce que Donald Trump a dit, mais aujourd'hui, je ne le dis pas. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ici. Oui, j'ai trouvé ça. Donald Trump a dit quelque chose qui m'a étonné et j'ai aimé. Il est fâché maintenant contre Israël et l'Iran. Oui. Il dit qu'il ne faut pas continuer à jouer. Mais je vais faire seulement ça pour vous. Je n'ai pas le temps d'aller beaucoup plus, mais faisons seulement ça et puis nous arrêtons. Moi, j'essaie vraiment de mettre les 2 camps d'accord. Je vais au sommet de l'OTAN, là. Certains parmi vous viennent avec moi. J'espère que ce sera une réussite, ce sommet. Voilà, donc, merci de nous avoir suivis. Notre émission est terminée. On a fait 1h38. En tout cas, merci à vous. Que Dieu vous